Al-Kol Panim, pour le côté halakha des choses. Donc, on va reprendre un petit peu les sujets de la cacheroute. Donc, il y a une règle première dans la cacheroute qui dit Ed Echad Ne'eman Be'isurin. Ça veut dire quoi, Ed Echad Ne'eman Be'isurin? Un témoin qui dit c'est kasher, tu peux lui faire confiance et c'est kasher. Pourtant, toujours dans la Torah, c'est 2 témoins. Non, une personne de confiance qui te dit c'est kasher, tu peux compter sur lui. On ne parle pas de quelqu'un qui ne connaît pas la cacheroute. Parce que s'il ne connaît pas, il peut se tromper. Nous, on parle sur le côté confiance. Est-ce que je peux faire confiance à quelqu'un qui connaît, qui dit que c'est kasher? Là, la ed echad ne'eman be'isurin. Rashi, il apprend ça parce que si la Torah, elle nous a donné des mitzvot qui peuvent se faire que par les gens de la famille, la shrita, le nettoyage de l'agresse, le sang dans la viande, tout ça, si elle a compté sur chacun pour faire sa cacheroute, c'est que la Torah, elle compte sur une personne. Ça, c'est la svara de Rashi. Tosfot, il dit qu'on apprend de la nida. Pourtant, la nida, elle a été interdite. Et quand elle dit à son mari, je suis Tehora, alors il la croit. Et la Torah lui a fait confiance. Donc on voit de là que Ed Echad Ne'eman Be'isurim. C'est une Zerat HaKatouf. La même chose, même quelque chose qui était jusqu'aujourd'hui dans un statut de Assour et qu'on peut le réparer. Par exemple, une salade où on sait qu'il y a beaucoup de verre. Et la dame, elle vient et te dit, oui, je l'ai nettoyé. Pourtant, jusqu'à maintenant, c'était Cheskat Issour, puisqu'elle a les capacités de le nettoyer. Donc, Beyado le takno, quelque chose que l'homme il peut réparer, on peut le faire confiance. Donc, il y a quand même une différence entre quelque chose qui était, on ne sait pas, ou quelque chose qui était déjà assour. Quelque chose qui était déjà assour, si la personne peut le réparer, alors tu peux le croire. Là, halakha, le Shulchan Aruch a tranché qu'un témoin est Ne'eman de dire que c'est kasher, mais il n'est pas Ne'eman, il n'est pas cru de dire que c'est assour. Ça veut dire on croit une personne pour autoriser, mais on ne croit pas une personne pour interdire. Tiens, quelque chose qui était là, kasher. Non, il est assour. Il y a du lait qui est tombé dessus. Non, tu n'es pas obligé de le croire. Jusqu'à là, c'était Becheskat Kashrut. On le croit que pour autoriser. Il dit le Rama que malgré tout, c'est important de vérifier quand même. C'est-à-dire, même si Meikar Adin, il est Ne'eman, on le croit pas que c'est devenu assour. Parce que pourquoi je vais te croire que c'est devenu assour? Pour rendre quelque chose assour, il faut 2 personnes. Mais si tu peux vérifier, tu as le devoir de vérifier. Voilà la femme, quand elle te dit qu'elle est La femme, quand elle te dit qu'elle est nida, tu la prends. Parce que là-bas, oui, les khatri, là, c'est quelque chose qui est assour, qui est moutard, qui devient assour. Alors que là, quelque chose qui était considéré kasher, d'accord, et qui te dit qu'il est assour pour une raison, tu n'es pas obligé de le croire. Donc là-bas, on n'apprend pas ce qu'elle interdit, c'est parce que c'est normal, c'est dans le normal, c'est quelque chose qui n'est pas moutard pour tout le temps. Il a des périodes que oui, des périodes que non. Al-Kol Panim, le Pitre Tchouva, il ramène que quelqu'un qui est de confiance et qu'on croit sur quelque chose et il te dit c'est kasher, tu n'es pas obligé de l'interroger, etc. Puisque c'est un homme qui est considéré kasher, donc s'il te dit c'est kasher, tu n'as pas besoin de poser plus de questions que ça. Malheureusement, beaucoup de gens ne connaissent pas la halakha. Et quand il te dit que c'est kasher, il faut juste être sûr que tu sais de quoi je parle. D'accord? Donc on parle des gens qui savent de quoi on parle. C'est juste une question de confiance, on leur fait confiance. Maintenant, quelqu'un qui ne fait pas attention lui-même de manger kasher. Lui-même, il ne mange pas kasher. Est-ce que tu peux le croire ou pas? Le Rambam, il dit non, on ne le croit pas. Tu ne peux pas le croire, parce que lui-même ne mange pas kasher. Pourquoi tu veux qu'il te donne à manger kasher? Et le Shulchan Aruch, il rajoute que même quelqu'un qui mangerait quelque chose qui est assour midei Rabanan, comme Bishul Goy, quand un Goy t'a cuisiné quelque chose, et quelqu'un qui mange Issour des Rabanan, il ne faut plus le croire. Tu ne peux plus le croire parce qu'il n'a plus cette reska de kashrut. C'est quelqu'un que lui-même il mange quelque chose de assour. Le Rama il rajoute que même s'il veut te vendre quelque chose, tu ne peux pas acheter chez lui, d'où le problème d'acheter dans des restaurants où le patron ne mange pas kasher, sauf s'il y a un chômeur sur qui tu peux compter. Mais en général, même s'il y a un chômeur, on ne fait pas vraiment confiance parce que lui-même ne mange pas kasher. Maintenant, manger chez quelqu'un que lui-même ne mange pas kasher, on ne peut pas. Il va peut-être te faire manger quelque chose de pas kasher. Quand même, le Shevet HaLevi, Rav Vosner écrit que Bedi Avad, dans un cas où l'homme il est en complication, des fois ça arrive, la famille, des trucs comme ça, alors Bedi Avad,
c'est moutard de manger s'il te dit que c'est cachère. Et là, le Higrot Moshe a amené une grande koula pour des gens qui ont de la famille et qui ne mangent pas cachère. Que si c'est des gens que tu es à 100%, tu sais que c'est des gens émettent. Ils te disent que la vérité, ils ne vont pas chercher à te mentir, etc. Et donc il dit que Bishat Atrak, si déjà tu es là-bas et que ça va les vexer, etc., tu peux compter sur eux, Bishat Atrak, que c'est cachère. C'est une grande koula où des fois, il faut utiliser, on peut utiliser cette koula, mais j'ai ramené toujours cette histoire d'un rave que je connais bien, un Ra'anana, qu'il était invité chez des gens, il leur a dit, s'il vous plaît, de la viande de tel ashgacha, tel kashrut. Ils lui ont dit, il n'y a pas de problème, on t'amène la viande de tel kashrut. Et Shabbat, pour le rassurer, quand il est venu s'asseoir manger, ils lui ont amené la viande, le paquet, pour lui montrer qu'ils ont bien pris. Mais quand il regarde le paquet, il voit que la viande, elle n'est pas cachérisée. Il leur demande, vous avez cachérisé la viande? Ils lui ont dit non. Donc il a pas pu manger. C'est-à-dire que eux, ils savaient pas que, voilà, c'était des gens qui ne connaissaient pas. Donc c'est sûr que toujours il faut être réveillé. Quand on va manger chez quelqu'un qui est pas néman à la cachoute, mais qui t'a fait du kasher dans les bonnes conditions, ou qui t'a acheté déjà dans un restaurant kasher, alors Rav Moshe Feinstein nous donne ce éther de compter sur lui s'il te dit que tu lui fais confiance que c'est un homme honnête, Bediavad, mais il faut faire attention qu'il n'ait pas fait des erreurs dans cette situation-là. Maintenant, quelqu'un qui est dans une maison où il ne peut pas manger kasher, il n'est pas du tout sûr que c'est kasher, il a le droit de mentir, mais pas vraiment mentir. Il faut essayer de dire aujourd'hui, je suis au régime, puisque souvent, les gens ils font un régime que pour une journée. Le soir, quand il y a du bon manger à la maison, ils cassent le régime. Donc, on peut dire des choses comme ça, c'est pas assourd, pour éviter de vexer les gens, parce que tu sais que tu peux pas manger chez eux. Tu as le droit de donner des excuses, même s'ils sont pas à 100% vrais. Sur ça, c'est marqué les chanot, mipnei ha-shalom, changer un petit peu, ne pas dire totalement la vérité, pour le shalom. Bezrat Hashem, Chazak ou Baruch.